Vous tremblez devant la nonne démoniaque du film La Nonne? Vous pensez que Valak est une pure invention d'Hollywood? Détrompez-vous. La vérité est bien plus ancienne, et d'une certaine manière encore plus étrange. Laissez-moi vous emmener dans les pages sombres de l'histoire pour découvrir le vrai visage de ce démon. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les origines réelles de Valak, l'entité qui hante l'univers de Conjuring. Et vous allez voir, la réalité est assez loin de l'image de la religieuse que vous connaissez. Si vous aimez les histoires qui mêlent cinéma d'horreur et faits historiques mystérieux, vous êtes au bon endroit. Contrairement au film, le vrai Valak, ou Volak comme on l'appelle aussi, n'a jamais été décrit comme une nonne. Pour trouver sa trace, il faut remonter le temps jusqu'au XVIIe siècle et ouvrir un livre aussi fascinant qu'interdit, un grimoire, un manuel de sorcellerie, nommé la Clé de Salomon. Ces grimoires étaient des recueils de sorts, de conjurations et de savoirs occultes. La Clé de Salomon prétendait détenir les secrets du roi Salomon lui-même, réputé pour sa sagesse, mais aussi, selon la légende, pour sa maîtrise de la magie et des esprits. Ce livre liste 72 démons que le roi aurait vaincus et emprisonnés. Et à la 62e place de cette liste démoniaque, qui trouvons-nous? Valak. Mais sa description est à 1000 lieues de celle du film. Le texte le dépeint comme un garçon avec des ailes d'ange, chevauchant un dragon à 2 têtes. Pas de voile de nonne, pas de visage blafard, mais l'image d'un enfant angélique sur une créature monstrueuse. Une vision pour le moins troublante. Et ses pouvoirs? Selon le grimoire, Valak n'a pas pour but de terroriser un couvent en Roumanie. Sa spécialité est bien plus précise. Il peut révéler l'emplacement de trésors cachés, et, plus effrayant encore, il a le pouvoir de trouver et de commander aux serpents. Imaginez, il ne se contente pas de les invoquer. Il dirige une véritable légion de 30 démons pour accomplir ses sombres desseins. On est donc passé d'un enfant ailé sur un dragon, maître des serpents, à une nonne démoniaque. Comment ce changement radical s'est-il opéré? Pour ça, il faut faire un bond dans le temps et s'intéresser au couple le plus célèbre de l'investigation paranormale, Ed et Lorraine Warren. Les Warren, au cœur de la saga Conjuring, étaient de vraies personnes. Ed se présentait comme un démonologue et Lorraine comme une médium et clairvoyante. Ils ont enquêté sur des milliers de cas paranormaux, le plus célèbre étant la maison d'Amityville. Bien que cette affaire soit aujourd'hui largement considérée comme un canular, elle a propulsé les Warren sur le devant de la scène. Selon leur gendre, lors d'un voyage en Angleterre dans les années 70, les Warren auraient visité l'église hantée de Borley. La légende locale parlait du fantôme d'une religieuse, emmurée vivante il y a des siècles après une liaison interdite avec un moine. Lorraine Warren aurait affirmé s'être retrouvée face à face avec cet esprit, cette nonne spectrale, dans le cimetière, en pleine nuit. Voilà le lien. Le réalisateur de Conjuring 2, James Wan, a eu l'idée de fusionner ces deux éléments. D'un côté, le nom et le statut démoniaque de Valak, tiré des anciens grimoires. De l'autre, l'expérience rapportée par Lorraine Warren avec une nonne fantôme. James Wan a expliqué son choix. Il voulait créer une entité qui s'attaquerait directement à la foi très catholique des Warren. Quelle meilleure image pour tourmenter une croyante qu'une icône sacrée, une religieuse, pervertie et transformée en instrument du mal. C'était une décision purement créative, mais diablement efficace. Il voulait une vision qui hante personnellement Lorraine, et l'idée d'une icône sainte corrompue s'est imposée à lui. L'idée était si puissante qu'elle a donné naissance au personnage central du film La Nonne, que nous connaissons tous, terrorisant une abbaye en Roumanie. Le maquillage, les veines noires, le visage blanc, tout a été conçu pour créer une figure d'horreur inoubliable. Alors, Valak est-il réel? Le démon décrit dans La Clé de Salomon n'est probablement qu'une figure de folklore, née des peurs et des superstitions d'une époque. Cependant, la peur qu'il inspirait, elle, était bien réelle. Ce livre a même été inscrit sur la liste des livres interdits par le Vatican, considéré comme hérétique. Ironiquement, on le retrouvait souvent en possession de prêtres et d'érudits, fascinés par ses secrets. Aujourd'hui, cette peur continue de vivre à travers le cinéma. En mêlant un nom démoniaque ancien à une histoire de fantôme plus moderne, Hollywood a créé un monstre iconique. La prochaine fois que vous verrez La Nonne, vous saurez que derrière ce visage terrifiant se cache une histoire complexe, un mélange fascinant de folklore médiéval, d'enquête paranormale et de génie cinématographique.
C'est incroyable de voir comment une créature décrite comme un enfant sur un dragon est devenue l'un des visages les plus effrayants du cinéma d'horreur moderne. La véritable histoire est souvent aussi captivante que la fiction. Merci d'avoir exploré avec nous les origines de Valak. Si ce voyage dans les coulisses de l'horreur vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quel autre monstre de film vous aimeriez que l'on décrypte. À très bientôt.